Voyons maintenant quels sont les grands types de failles décrochantes. Cette partie va être l'occasion de faire un petit point de vocabulaire et d'insister sur la notion de faille transformante en particulier, notion que souvent vous confondez et toutes les failles décrochantes sont souvent pour vous systématiquement des failles transformantes. Et vous allez voir qu'une faille transformante, ça correspond à un type de faille décrochante bien particulier. Donc je vais revenir sur ce point-là, mais je commence déjà à en parler. Donc, quels sont les grands types de failles décrochantes? On en a déjà un petit peu parlé au cours des cours précédents, puis vous commencez maintenant à avoir l'habitude à travers les TD. Il y a deux types de failles décrochantes principales, les failles sénestres et les failles dextres. Donc dans les deux cas, vous avez une faille qui est verticale à subverticale, avec un mouvement qui est principalement horizontal. Mais dans le premier cas, c'est-à-dire les failles dextres à gauche, vous avez un mouvement qui se fait principalement vers la droite, c'est-à-dire que si vous postez sur un bloc et que vous regardez l'autre bloc, comment il bouge, eh bien, il se déplace vers la droite. C'est vrai si je me mets là, mais c'est vrai également si je me mets sur l'autre bloc. Si je me mets sur l'autre bloc et que je regarde vers le premier bloc, eh bien, celui-ci se déplace vers la droite par rapport à moi. De l'autre famille de failles, eh bien, ce sont des failles qu'on appelle sénestres avec un mouvement vers la gauche. Et bien, cette fois, si je regarde le mouvement de ma faille, de mon bloc, donc je me place sur le bloc de droite et je regarde le mouvement du bloc de gauche, et bien ce bloc de gauche va vers la gauche par rapport à moi. De manière équivalente, si je me mets sur l'autre bloc et que je regarde le bloc précédent, celui-ci va vers la gauche par rapport à moi. Donc sénestre et dextre. Les petites animations en bas vous indiquent la même chose, simplement c'est un peu plus visuel. Une petite aparté, en anglais, faille décrochante se dit strike, slip, fault. Donc un peu de vocabulaire anglais qu'il est important de commencer à apprendre et à connaître, puisque beaucoup d'entre vous seront amenés à travailler en contexte international. Donc en anglais, faille décrochante, strike, slip, fault. Outre les failles donc décrochantes de type sénestre et dextre, on va distinguer aussi ce qu'on appelle les failles de transfert. Donc qu'est-ce que c'est une faille de transfert? C'est une faille décrochante, donc sénestre ou dextre, qui permet de transférer le déplacement depuis une structure, qui correspond à une autre faille, à une fracture, à un pli, vers une autre structure. Donc, cette notion de faille de transfert est illustrée par les deux petites animations tirées du site web d'Hakenfossen que vous avez ici. Donc, que ce soit en système en contexte extensif à gauche ou en contexte compressif à droite, vous avez à gauche deux failles normales qui ont des pendages opposés. Et pour accommoder l'extension au travers de ce système, eh bien, il est nécessaire d'avoir une faille décrochante entre les deux systèmes de failles normales, faille décrochante qui va permettre le transfert depuis une structure, donc depuis une des failles normales vers l'autre. De la même manière, en système compressif à droite, eh bien, vous avez deux systèmes de plis sur faille qui sont décalés l'un par rapport à l'autre. Et donc, pour permettre le transfert de la déformation de l'un par rapport à l'autre, on est obligé d'avoir une faille de transfert décrochante qui permet d'expliquer le décalage entre les deux structures qui se développent au niveau des traits rouges que j'ai dessinés ici. Donc une faille de transfert, c'est une faille décrochante qui permet de transférer la déformation depuis une structure, quel que soit ce type de structure, là on a vu faille normale et pli sur faille, vers une autre structure. Je vous rappelle qu'on a déjà vu ce type de faille, en fait, c'est ce qu'on appelle des rampes latérales. On a vu ça dans le cours de système compressif. Donc je vous l'avais dit à ce moment-là, que les rampes latérales, même si je le décrivais dans le contexte système compressif associé aux failles inverses, bien qu'en fait c'était des failles décrochantes, et donc on appelle ça aussi une faille de transfert. Alors le troisième type de faille décrochante, c'est ce qu'on appelle les failles transformantes, et ça va me permettre de faire un petit point de vocabulaire. Attention, attention, vous avez souvent tendance à appeler faille transformante n'importe quel type de faille décrochante.
non, non et renom. Une faille transformante, ça correspond à un type de faille décrochante bien particulier. Donc s'il vous plaît, arrêtez de faire la confusion et arrêtez d'appeler systématiquement une faille transformante n'importe quelle faille décrochante. Alors à quel type de faille décrochante correspond une faille transformante? Plus précisément, le terme faille transformante a été proposé il y a plusieurs dizaines d'années par John Tuzo Wilson dans un article dans une revue prestigieuse qui s'appelle Nature, et il applique ce terme à toute faille décrochante qui relie deux autres types de structures, par exemple deux segments de dorsale, deux arcs insulaires, et au niveau de ces failles, d'après lui, le mouvement s'arrête ou change subitement de forme et de direction. Donc contrairement à précédemment pour les failles de transfert, les failles transformantes ont la particularité de relier des structures d'échelle continentale. On parle de dorsale, on parle d'arc insulaire. Donc ce sont vraiment des structures de grande ampleur. Et donc il faut vraiment bien limiter l'utilisation de failles transformantes à cette caractéristique-là, et pas dès que vous voyez une faille décrochante sur votre carte géologique, que vous appeliez ça une faille transformante. Non, les failles transformantes, ça fait des relais entre des dorsales, entre des arcs insulaires, entre des structures d'échelle continentale. Donc un schéma qui illustre ça, vous avez ici trois types de failles transformantes. Une faille transformante qui va relier une zone de fosse à une zone de ride océanique. Donc ride océanique, hein, je vous rappelle, ce sont les zones de rifting au cœur des océans qui courent tout le long des zones océaniques, hein. On a vu ça dans le cours sur les systèmes de failles normales. Faille transformante, ça peut aussi rejoindre, et c'est souvent ce qu'on observe, deux rides médio-océaniques, hein, donc deux zones de rifting océanique, donc c'est le cas que vous avez au centre, ou rejoindre deux zones de fosse, deux zones de subduction. Un petit schéma en trois dimensions qui illustre cette notion de faille transformante, cette fois dans le cas du relais entre deux zones de ride médio-océanique, deux zones de rift médio-océanique. Vous avez une première zone de rift médio-océanique ici, une deuxième ici, et entre les deux, eh bien, pour accommoder la déformation, le transfert de l'une à l'autre, on a une faille transformante. Le mouvement au niveau des rides océaniques est marqué par les flèches rouges, et vous voyez que vous avez dans la partie centrale un mouvement relatif de cette plaque par rapport à celle-ci qui est opposée, et donc on génère un mouvement décrochant sur la zone de faille transformante. Cette petite animation à gauche vous illustre le même principe qu'on a vu sur le schéma précédemment, avec donc deux rides médio-océaniques, deux zones de rift médio-océaniques qui sont décalées vers la droite l'une par rapport à l'autre. Et donc l'arrivée de magma au centre de chacune des rides va générer le déplacement vers l'extérieur des plaques océaniques, vers l'extérieur des rides. Et donc au niveau de la zone de relais, au niveau de la faille de transformante, eh bien, vous allez avoir un mouvement décrochant. C'est ce qu'on observe dans cette région-là, où la plaque en bas va vers la droite et la plaque en haut va vers la gauche. Et donc, à ce niveau-là, on fait un mouvement décrochant qui est sénestre. Ce genre de choses, donc là, ce sont des schémas théoriques, mais c'est des choses qu'on voit très bien également à partir d'images en relief des fonds océaniques. C'est ce que vous avez à droite sur ce schéma, sur cette diapositive. Donc on retrouve le même principe, hein, deux rides médio-océaniques qui sont décalées vers la droite, avec une expansion océanique qui implique un mouvement des plaques océaniques vers l'extérieur de chacune des rides, et à l'interface, voilà, dans la zone de relais, au niveau de la faille transformante, cela implique un mouvement décrochant, qui est cette fois un mouvement sénestre. Outre ces mouvements, la présence des rides médio-océaniques et cette faille transformante, sur cette image en relief, on voit également un certain nombre de petits volcans qui percent au cœur de la plaque, et non pas, donc il y a du magma qui est extrudé vers la surface, non pas simplement au niveau de la ride médio-océanique, mais également latéralement. Donc c'était une petite aparté hors géologie structurelle. Les caractéristiques des failles décrochantes par rapport à ça, eh bien, sont celles-ci. Le déplacement reste constant le long de la faille.
si vous regardez bien, géométriquement, mécaniquement, vous avez un déplacement qui est le même tout le long de la faille. Il peut être supérieur à 20-30% de la longueur de la faille. Je vous rappelle qu'on a vu dans les premiers cours des règles qui indiquaient qu'en général le déplacement sur une faille est bien inférieur à cette proportion-là par rapport à la longueur de la faille. La faille se termine de façon abrupte au niveau des rides médio-océaniques, et puis les failles transformantes qui sont parallèles n'ont pas nécessairement le même sens de déplacement. Donc voilà, c'est des caractéristiques associées aux failles transformantes. Et donc ces caractéristiques-là, on ne les trouve pas sur toutes les failles décrochantes. Et c'est pour ça que, attention, ne confondez pas failles transformantes avec n'importe quel type de faille décrochante. Les failles transformantes correspondent encore une fois à des failles qui permettent le relais entre deux grandes structures d'échelle continentale, deux rides médio-océaniques, deux systèmes de fosses de zones de subduction, ainsi de suite, et failles transformantes qui ont donc des caractéristiques bien particulières qu'on vient d'énumérer. Donc attention, s'il vous plaît, arrêtez de faire la confusion.